Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce mercredi 18 décembre. Voici les titres de cette édition. Le Vendée Globe n'est pas une simple course à la voile, c'est également un outil pédagogique dont se servent de nombreuses écoles en Vendée, notamment grâce aux visites organisées tous les jours au PC Course à Port-Olona. Le mois de décembre est souvent synonyme de stage d'observation pour les élèves de 3e, mais dans certains collèges, des visites en entreprise sont organisées dès la 5e, de quoi permettre d'améliorer la connaissance des collégiens sur certaines filières. Enfin, nous prendrons la route de Chambéry où le Ludilab vient de lancer son nouveau spectacle immersif, un voyage autour de l'univers marin. À moins de 3 jours de son match historique face au Stade brestois, le club de La Roche-Vendée Football est en pleine préparation. 120 bénévoles seront sur le pont ce samedi pour faire de ce match une vraie fête et accueillir les 6000 spectateurs attendus au stade Henri Desgranges. Un moment unique, comme le rappelle le directeur général du club, Thibaut Brossard. On voudrait que les gens passent un excellent moment à l'occasion de cette belle fête, qu'ils repartent en se disant qu'ils ont passé qu'ils ont assisté à un beau match, qu'ils ont vécu un moment agréable au stade pour les faire revenir au stade ultérieurement. Et notamment, le match étant situé le 21 décembre, quelques jours avant Noël, on voudrait en quelque sorte marier la magie de Noël et la magie de la Coupe de France. Et donc, on invite tous les spectateurs à venir avec leur plus beau pull de Noël ou leur bonnet de Noël. Nous-mêmes, on organisera quelques animations autour de Noël pour faire de ce moment un moment très festif. Et si vous n'avez pas encore acheté vos places, alors dépêchez-vous car le stock est bientôt épuisé. Et du football classique au football américain, il n'y a qu'un pas en Vendée, car oui, le département compte 2 clubs, les Barbarians de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les Hussards de La Roche-sur-Yon, pour une trentaine de licenciés recensés en Vendée, une discipline où garçons et filles peuvent jouer dans la même équipe. Et en ce mois de décembre, synonyme de début de saison, l'ambition est grande du côté du club lyonnais, où on se rêve même à gagner le championnat. Sur le papier, c'est jouable, c'est comme tout, en fait, ça va être une question de mentalité, beaucoup. Et de mental au niveau des joueurs. Après, quand les joueurs connaissent leur playbook parfaitement et que le jeu se déroule bien, eh bien, on a toujours des possibilités. C'est un sport pour moi très stéréotypé sur le contact, où on dit qu'il y a beaucoup de violence ou autre. Et en fait, on est très bien protégé, on apprend beaucoup et on est vraiment sur un jeu. C'est une partie d'échecs à chaque fois et on est sur 3 équipes différentes. Donc c'est vrai que c'est vraiment pour ça que je m'y suis mise. Et après un premier match nul face à Rochefort le week-end dernier, les Hussards se déplaceront à Niort pour leur 2e match de championnat le 12 janvier. Améliorer les connaissances des élèves en géographie, en mathématiques ou en grammaire, c'est tout l'objectif de ces enseignants qui utilisent le Vendée Globe comme outil pédagogique, et cela grâce à la distribution de nombreux kits en Vendée et dans toute la France pour suivre la course, mais également grâce aux visites du village du Vendée Globe et au site internet Vendée Globe Junior qui compte déjà près de 3 millions de vues. Au total, près de 7000 élèves auront fait le déplacement jusqu'à Port-Olona pour cette 10e édition de la course. Reportage Simon Felipeau. Ces élèves de CM1 du Poiré-sur-Vie sont en pleine visite du T11, le bateau de Titouan Lamazou, vainqueur du premier Vendée Globe. Une visite qui leur permet de mieux comprendre la vie des skippers durant la course avant de se plonger dans la découverte de la faune marine. J'étais vraiment contente d'avoir visité et puis je me rends compte que c'est vraiment très difficile de vivre dedans. Et c'est incroyable. Pour les enseignants, suivre le Vendée Globe en classe est un vrai plus qui permet d'aborder beaucoup de thématiques de manière ludique. La course permet aussi d'intéresser les élèves à de nombreuses matières. On le travaille au quotidien dans toutes les disciplines, que ce soit les mathématiques, la géographie, mais aussi au travers de la grammaire avec des petites phrases ou des textes de lecture qui sont autour du Vendée Globe. Et c'est vrai que c'est un projet qui est très très porteur pour les enfants qui se saisissent de tout ça en ramenant aussi les informations de la maison, en suivant aussi et en partageant tous les jours un petit peu l'avancée de leur course et de leur skipper. Ils suivent plus particulièrement chacun un skipper. Pour faciliter le suivi de la course par les élèves, le département a distribué 6000 kits pédagogiques dans toute la France et même à l'étranger. Le site Vendée Globe Junior, dédié aux enseignants et aux enfants, a même été traduit en anglais et enregistre plus de 3 millions de vues depuis le départ. Nous avons bien compris que cette course internationale intéresse très largement et c'est un travail que nous avons lancé avec l'UNESCO en particulier. Je me suis rendu directement à New York au siège de l'ONU
contenu, où ils sont intéressés à ce que nous puissions mettre à disposition toujours plus de contenu pour toujours plus d'enfants, les enfants du monde entier. 5000 élèves sont venus visiter le village départ durant son ouverture et ils seront 2000 de plus à venir ici au PC Courses jusqu'au 31 janvier pour découvrir l'envers du décor du Vendée Globe et le monde de la mer. Ce lundi, le syndicat agricole FDSEA JA 85 présentait officiellement sa liste de candidats pour les futures élections des élus de la Chambre d'agriculture, des élections prévues en janvier prochain, à l'issue desquelles les représentants siégeront pour les 6 prochaines années. Notre but justement est de mettre en valeur tous les territoires, toutes les productions, pour qu'on soit représenté dans toutes les institutions, auprès de toutes les collectivités, et pouvoir éclairer justement l'ensemble des collectivités, des élus en fonction des choix qu'ils font au quotidien. L'axe prioritaire, c'est l'installation par exemple, la transmission de nos exploitations, le foncier, la gestion de nos outils de production, comme les réserves de substitution. Mais derrière, c'est un projet global sur des revenus et accompagner les agriculteurs au quotidien sur leurs performances techniques, leurs performances économiques, environnementales. Avoir des représentants dans tous les territoires, c'est ça le but, c'est qu'on ait des gens qui soient engagés et qui aient une capacité justement de répondre à tous ces domaines. Et dans les prochains jours, nous retrouverons la présentation des autres listes, celle de la coordination rurale et de la confédération paysanne. En cette fin d'année, de nombreux élèves de 3e sont actuellement en entreprise pour effectuer leur stage d'observation et pour faciliter l'orientation des collégiens. Certains établissements n'hésitent pas à faire découvrir le monde du travail à leurs élèves dès la 5e dans le cadre du parcours Avenir. Exemple ici à Moutier-les-Mauffets où Louise Viadger a pu suivre ses collégiens en pleine visite. Ils sont entrés dans les entrailles d'un supermarché. Les élèves de 5e ont traversé les rayons à la découverte des différents métiers pour peut-être susciter des vocations. Moi, je pense que j'aimerais être acteur de cinéma. Mais en stage, j'aimerais bien travailler ici. On a vu la boulangerie, donc on nous a expliqué comment ils cuisent les pains, tout ça, d'où ils viennent, d'où ils reçoivent les produits. Donc pour l'instant, on a vu tout ça et puis je trouve ça très intéressant. Les élèves sont allés derrière le comptoir dans l'atelier de découpe de la viande, puis dans la chambre froide. Ils ont découvert les métiers de boucher et de poissonnier. Le métier de boucher, il y en a beaucoup qui veulent le faire, il y en a beaucoup qui se présentent tous les ans. Et par exemple, sur une classe de 20 élèves, il va en rester que 5 à la fin parce que c'est un métier où on est dans le froid. L'odeur, il y a une odeur bien spécifique aussi à la viande. Donc c'est un métier, oui, où ça se perd un peu, mais ça redevient un peu comme une mode. Mais il y en a très peu qui finissent à la fin. Sur les 5 prochaines années, très souvent les enfants sont toujours intéressés par les métiers qui touchent à la mer. Mais ils voulaient savoir en fait s'il existait des CAP ou la filière normale qu'ils prennent en général à l'école. Le principal du collège Corentin Rioux a imaginé ces visites d'entreprise tout au long du mois de décembre. 140 élèves en classe de 5e ont découvert un EHPAD, une pharmacie ou une entreprise de plomberie. Cette fois, c'était au tour d'une grande surface pour parler orientation. Oui, ils s'aperçoivent que pas très loin de chez eux, il y a possibilité de faire des demandes dans les entreprises pour leur stage de 3e et qui sait choisir une formation en fonction de ce qu'ils auront vu. Dans 2 ans, les élèves devront trouver leur stage de découverte de 3e. Prenons désormais la direction de Chambéry où le Ludilab vient de lancer son nouveau spectacle immersif, un voyage onirique dans les pas du cartographe vendéen Garci Ferrande, 18 mois de travail pour une création 100% vendéenne que vous propose de découvrir Grégoire de Châtillon. Non, nous ne sommes pas à Paris, mais bien à Chambéry, au Ludilab, le temple de la réalité virtuelle en Vendée. Avec ce film de 16 minutes, Grand-mère Océane, nous voilà transportés dans un rêve peuplé de créatures mythologiques. Tous ces animaux marins. Le rêve d'un monde mystérieux avec les premières cartes marines de Garci Ferrande que l'on imagine partir à la conquête du grand large. Premier cartographe français qui édite en 1483 son premier routier, le grand routier de la mer, c'est intitulé. En s'aventurant au sein, même au cœur de Grand-mère Océane,
on y découvre toute une diaspora d'êtres fantastiques, ce que l'on appelle le bestiaire fantastique marin. J'ai réalisé en fait toute l'imagerie en fait de ce spectacle film, à partir des gravures pour tout ce qui était paysage. Vous avez dû remarquer au début du film la représentation des villes portuaires qu'a pu connaître Garcy-Ferrand. Et ces animaux en fait, par leur couleur, par leur forme, nous amènent à quelque chose qui est de l'ordre de la rêverie aussi. Bien sûr qu'on est à 20 milieux sous les mers. La magie d'un monde féerique sur écran panoramique. Ce film est une création vendéenne, une collaboration artistique entre la famille Tixier et Manon Routiot, la fille de l'un des fondateurs du Ludilab. J'ai créé les océans, les effets spéciaux, par exemple la pluie, l'orage, pour pouvoir donner du volume à toutes ces créatures qui étaient inanimées, figées dans le papier. Grand-mère Océane, un voyage fantastique à découvrir sur réservation tous les jours au Ludilab dans la commune de Chambéry jusqu'à la fin du mois de janvier 2025. Allez, jetons un œil sur votre météo de jeudi matin. Et c'est un ciel une nouvelle fois nuageux qui vous attend au réveil en Vendée, avec des maximales situées entre 11 et 12 degrés pour la matinale. Un vent qui soufflera aux alentours de 65 km/h toute la matinée. C'est la fin de ce JT, merci pour votre fidélité. Retour de l'actualité dès demain 7h dans la matinale avec Caroline Tronche. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur TV Vendée.